Ça évolue encore. Donc, on va aller en point de presse, si vous le voulez. Celui que vous voyez s'appelle Christian Daigle. C'est le président du syndicat de la fonction publique du Québec. Et vous verrez à ses côtés également André Martin, qui est le président du syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec. Ils vont répliquer, si on veut, à la ligne de communication du gouvernement Couillard, qui blâmait le ministère et ses employés pour le grave problème qui est survenu sur l'autoroute 13 dans la gestion de cette crise là-bas. En point de presse, donc, en direct sur les ondes de LCN. Supplémentaire qui avait été prévu pour, justement, pallier ou venir en aide durant cette tempête-là. Il n'y avait pas plus d'effectifs en préparation non plus de la part du ministère des Transports pour, justement, aider avec des patrouilleurs ou des déneigeurs qui auraient pu, à ce moment-là, venir en soutien. Donc, quand les patrouilleurs ont appelé pour avoir du renfort pour fermer l'autoroute 13, pour assister également les gens qui étaient dans le besoin également aussi à ce moment-là, il n'y avait personne pour pouvoir leur venir et leur prêter main forte. Par la suite, les gestionnaires n'avaient pas appréhendé l'effet, justement, de ça. Donc, il n'y avait aucune équipe qui pouvait être amenée, parce que les autres équipes qui étaient déjà sur la route étaient prises à travers, justement, des autres incidents qui pouvaient se produire sur le réseau routier ou sur le déneigement qui se faisait à travers les autres autoroutes de la région métropolitaine de Montréal. Ce qu'on peut dire également, c'est que nos gens qui étaient déjà sur la route ont travaillé le maximum d'heures qu'ils pouvaient travailler. Certains ont travaillé jusqu'à 24 heures en ligne. Les déneigeurs, eux autres, ont été jusqu'à 16 heures, qui est le maximum des heures qu'ils peuvent faire au niveau du déneigement. Donc, ne pouvaient pas aller prêter main forte à un autre endroit. Ce qui est arrivé sur l'autoroute 13 est déplorable et incompréhensible à notre niveau. On ne comprend pas qu'une situation même ait pu se produire et qu'autant de gens aient pu subir des attentes de plusieurs heures jusqu'à 13 heures dans les circonstances. Présentement, le ministère des Transports, donc M. Laurent Lessard, tente de laver les mains de l'incident en affirmant que ce n'était pas un problème d'effectifs. Ce qu'on sait, nous, c'est que les effectifs n'ont cessé de diminuer à travers les années au ministère des Transports. On a perdu la moitié de nos effectifs en termes d'ouvriers à travers les dernières années. Et même en 2015, le ministère des Transports a été sommé de réduire ses effectifs de près de 400 employés de plus pour les années à venir. Quand on dit qu'il y avait ce problème d'effectifs, c'est qu'il n'y en a plus d'effectifs au niveau du ministère des Transports. Et de plus en plus, on donne à contrat des autoroutes ou des portions d'autoroutes aussi. L'incident qui s'est produit sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Zotique est également fait par l'entretien d'un privé. Cet entretien-là se faisait avant en régie interne. Il n'y a plus les effectifs pour le faire. Il a été donné justement en sous-traitance cette année. Il y a eu différents incidents qui se sont produits, dont l'accident mortel qui s'est produit lors de la tempête hivernale. L'incident qui s'est produit sur l'autoroute 13 et à d'autres endroits est également attribuable au manque de déglaçage qui s'est fait. Les produits abrasifs qui auraient dû être répandus, qui auraient dû être épandus par les déneigeuses, de ce qu'on sait, n'ont pas été faits adéquatement. Lorsque nos déneigeurs sont sur la route, dès qu'il y a un brin de neige qui tombe, on embarque tout de suite sur la route. On embarque immédiatement sur la route parce qu'on est là en prévention. Au niveau des contrats qui sont donnés pour les déneigeurs, pour le privé, ils demandent d'avoir plusieurs centimètres de neige, donc jusqu'à 7 centimètres de neige, avant d'embarquer pour faire le déneigement. Donc, nos camions à nous sont là en prévention, sont là dès qu'il y a un brin de neige qui tombe. Donc, on est capable à ce moment-là de prévenir les choses. Et c'est pour ça que les portions d'autoroute qui étaient entretenues par le ministère des Transports, par nos ouvriers, et avec les bretelles d'accès également aussi, étaient bien déneigées et qu'on a pu éviter des situations similaires, même si on était au minimum d'effectifs. En 2015-2016 également, le ministère des Transports a émis 95 avis de réprimande contre des sous-traitants pour des manquements ayant compromis la sécurité du public. Malgré cela, il n'y a aucune évaluation insatisfaisante qui a été transmise à des sous-traitants. Et on a essayé de savoir, on a essayé de demander de l'information au niveau du ministère des Transports pour avoir plus d'informations sur ces avis-là. Et on n'a pas réussi à avoir d'informations jusqu'à maintenant sur le sujet. Je vais donc passer la parole à mon collègue Marc-André, qui va vous en dire un petit peu plus. Oui, bonjour. Nous, ici, on veut décrier le fait, puis on n'est pas les seuls à décrier ça. C'est le parfait exemple de ce qu'on vient de vivre, c'est la vulnérabilité du gouvernement. La vulnérabilité du gouvernement face à son expertise et surtout ses effectifs. On est très inquiet de ce qui se passe présentement avec le renforcement de l'expertise au ministère des Transports, puis on n'est pas le seul à décrier ça. On a eu la commission Charbonneau qui est venue en parler. On a eu le rapport de l'UPAC en 2011. On a la vérificatrice générale, à chaque fois qu'elle vient se mettre dans nos dossiers, elle le décrit aussi. Nous, on sonne le glas. Il est temps qu'on fasse le renforcement de notre expertise. Très, très, très important. Puis, ce qu'on a vécu très récemment avec l'autoroute 13, c'est le genre d'événement qui devrait nous inciter à apprendre. On peut parler un peu aussi, qu'attend le gouvernement pour mettre en place la recommandation 23 de la commission Charbonneau, c'est-à-dire le renforcement de l'expertise. Pourtant, une tempête de neige, à ce que je sache, c'est pas un événement qui risque de plus se reproduire dans le futur. Fait que... puis, il y a un autre sujet qu'on voudrait aborder là, très brièvement, c'est la trop grande dépendance du ministère des Transports à l'industrie privée.
comme mon collègue l'a mentionné ici à côté, la portion de l'autoroute qui était déneigée l'était par un des privés. Moi, j'ai discuté avec certains de nos ingénieurs qui s'occupent des devis de déneigement, puis ceux-ci se plaignent qu'ils n'ont pas la flexibilité requise pour faire en sorte d'adapter les devis de déneigement avec, je dirais, la saveur régionale. Le gouvernement émet un devis type pour l'ensemble de la province et il doit être respecté par les ingénieurs. Les ingénieurs doivent suivre à la lettre ce qui est écrit. À partir du moment qu'on veut déplacer une virgule du devis, on doit en faire la demande au sous-ministre. Alors, pour déranger le sous-ministre pour des virgules, ça nous prend une très bonne raison. C'est un peu ça qu'on décrit aujourd'hui. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que c'est une belle occasion que le gouvernement manque d'utiliser l'expertise de ses ingénieurs, surtout au niveau du déneigement des devis, utiliser quelque chose qui est global pour l'ensemble de la province, alors qu'on pourrait l'adapter en fonction de l'expérience de la région, l'expérience des ingénieurs. Nous autres, on déplore ça. On a entendu tout récemment que le ministre s'apprêtait peut-être à résilier le contrat de Roxborough pour le déneigement. Là. On peut peut-être... En tout cas, on peut dire qu'il ne perd pas trop de temps là-dessus. Là. Il reste à peu près un mois, à peu près. Là. Je ne sais pas, on est à quelle date? 16-17, puis il reste à peu près un mois aux déneigeurs. Là. Pas trop perdre de temps là-dessus. Il faut juste apprendre de ce qui s'est passé. Puis on est confiant qu'en ayant une fonction publique forte, on serait capable d'éviter des choses telles qu'il est arrivé au courant des derniers jours. Alors, On va passer à la période des questions. On va essayer de se limiter à une question du question. Puis si vous avez d'autres questions, on reviendra à la fin par la suite pour laisser la chance à peu près à tout le monde. On va commencer avec Nicolas Vigneault de Radio-Canada. Monsieur Daigle, vous dites que votre patrouilleur a demandé de l'aide. Est-ce que vous lui avez parlé? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous connaissez de la séquence des événements, spécifiquement sur l'autoroute 13? On avait quelques patrouilleurs qui étaient sur l'autoroute 13 et à 20 h, lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait une difficulté au niveau de l'espèce de petite montée, l'espèce de petit faux plat qu'il y avait à cet endroit-là sur l'autoroute 13, ils ont demandé d'avoir du renfort pour pouvoir fermer les bretelles d'accès et fermer l'autoroute 13 à ce moment-là pour limiter la congestion puis les difficultés qui pourraient s'en suivre. Et n'ayant pas des effectifs nécessaires pour pouvoir le faire, bien, ils ont été obligés de se débrouiller tel qu'ils pouvaient le faire avec, avec leur effectif à eux seulement et leur effectif réduit qu'ils avaient à ce moment-là. Donc, ils ont logé des appels nécessaires, mais il n'y avait pas de renfort qui était possible parce qu'il n'y avait pas d'autres effectifs là-dessus. Également, au niveau des effectifs, je tiens à vous souligner, au niveau de la Sûreté du Québec également, le poste de Mascouche, qui est celui qui a reçu plus de 1000 appels durant la nuit, était en nombre réduit d'effectifs. Il était supposé avoir au minimum 3 personnes pour pouvoir prendre les appels à ce moment-là. Il n'y était que 2 au niveau de la centrale d'appel. Donc, il y avait un effectif qui était réduit également aussi au niveau de la Sûreté du Québec pour le poste de Mascouche cette nuit-là. Il y a des questions qui se posent. On comprend que c'est la Sûreté du Québec qui va faire appel aux pompiers et tout ça, mais est-ce que vos patrouilleurs ont demandé de l'aide pour sortir les gens de là à un certain moment? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû le faire? Oui, les patrouilleurs ont demandé de l'aide. Eux étaient déjà avec d'autres fonctions au niveau de fermer les bretelles, fermer les accès aussi. Eux ont demandé de l'aide justement pour pouvoir continuer à donner le soutien puis à aider les gens qui étaient dans le besoin, mais ils ne pouvaient pas avoir toute l'aide puis ils ne pouvaient pas tout faire non plus sur place. Parce qu'il y a eu une première fois que un fardier a été dégagé de la route, mais ça leur bloquait par la suite. Et les équipes qui étaient d'entretien de Roxborough ne pouvaient pas se rendre à ce moment-là et ça a tout compliqué les choses par la suite. Puis ça a fait que le trafic a jamais par la suite. Christian Daigle, je vous le rappelle, est le président du syndicat de la fonction publique du Québec. Donc, vous venez de l'entendre. Il blâme sévèrement le manque de personnel. Donc, personne en autorité au ministère des Transports n'avait prévu cette tempête, l'ampleur de la tempête et surtout mobiliser le personnel nécessaire. Donc, il manquait carrément d'effectifs, selon lui, au sol au moment où ça commençait à mal aller du côté de l'autoroute 13 avec toutes les conséquences que l'on sait. Maintenant, allons voir un autre aspect de cette crise à l'autoroute 13.